Avez-vous parfois l'impression que vos enfants ont dressé un mur invisible entre eux et vous? Ce sentiment de devenir étranger dans la vie de ceux que vous avez mis au monde est peut-être l'une des douleurs les plus silencieuses de la parentalité. Je me souviens d'une mère qui m'a confié, les yeux brillants de larmes retenues, « Mon fils me regarde comme si j'étais une simple figurante dans sa vie ». Cette phrase m'a profondément touché. Elle résume ce que beaucoup d'entre vous ressentez peut-être en ce moment même. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. En France, où les relations familiales sont traditionnellement au cœur de notre identité culturelle, cette déconnexion entre générations semble paradoxalement s'accentuer. Pourtant, derrière chaque relation parent-enfant fragilisée se cache un chemin vers la réconciliation, et c'est précisément ce chemin que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus qui pourraient vous aider dans votre parcours parental. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires la ville depuis laquelle vous nous suivez. J'aimerais savoir si ce phénomène touche autant nos campagnes que nos grandes métropoles. Êtes-vous prêt à reconquérir votre place dans le cœur de vos enfants? Alors, commençons ensemble ce voyage vers la reconnexion. Imaginez un instant être assis à la table familiale, le dimanche midi, devant un bon pot-au-feu préparé avec soin. Le parfum des légumes et de la viande mijotée pendant des heures remplit la pièce. C'est une scène typiquement française, n'est-ce pas? Pourtant, malgré ses efforts, votre adolescent reste plongé dans son téléphone, répondant par monosyllabes à vos questions. Votre jeune adulte, lui, trouve toujours une excuse pour écourter ses moments familiaux. Cette situation, je l'ai observée dans des centaines de foyers français. De Paris à Marseille, de Strasbourg à Bordeaux, ce sentiment d'invisibilité parentale transcende les régions et les milieux sociaux. Le respect parental n'est pas un droit acquis, mais une relation qui se cultive. Dans notre culture française, nous avons longtemps considéré l'autorité parentale comme allant de soi, un héritage de siècles où la hiérarchie familiale était clairement établie. Mais notre société a évolué. Nos enfants grandissent dans un monde où l'autorité se questionne, où le respect se gagne plutôt qu'il ne s'impose. Les psychologues ont constaté que les jeunes d'aujourd'hui répondent davantage à l'authenticité qu'à l'autorité traditionnelle. C'est un changement fondamental que beaucoup de parents ont du mal à intégrer. Prenons l'exemple de Sophie, mère de 2 adolescents à Lyon. J'ai réalisé que je reproduisais avec mes enfants la distance que mes propres parents avaient instaurée avec moi. Je pensais que c'était la bonne façon d'être respecté. Cette prise de conscience a été son premier pas vers un changement profond dans sa relation avec ses enfants. Elle a compris que le respect mutuel nécessitait d'abord une remise en question personnelle. Pour commencer ce voyage vers la reconnexion, nous devons d'abord comprendre que l'éloignement de nos enfants n'est pas nécessairement un rejet de notre personne, mais souvent une étape normale de leur développement. Une étude menée par l'Université de Strasbourg a montré que 90% des adolescents traversent une phase de détachement parental, quelle que soit la qualité de la relation préexistante. Ce n'est pas vous qu'ils rejettent, mais l'enfance qu'ils quittent et l'autorité qu'elle représente. La première étape vers la réconciliation est donc d'accepter cette réalité sans la prendre comme une attaque personnelle. Lorsque votre fille de 15 ans préfère confier ses secrets à ses amis plutôt qu'à vous, ce n'est pas un échec de votre part. C'est le signe qu'elle construit son identité propre. Mais comment transformer cette distance en une nouvelle forme de proximité? C'est précisément ce que nous allons explorer maintenant. L'un des obstacles majeurs au respect dans les relations parents-enfants est souvent notre propre incapacité à écouter véritablement. Dans notre culture française, nous avons tendance à privilégier le discours, l'éloquence, la capacité à convaincre. Nous sommes, après tout, les héritiers de grandes traditions oratoires. Mais avec nos enfants, cette approche peut se transformer en monologue inefficace, voire contre-productif. L'art d'écouter est peut-être la compétence parentale la plus sous-estimée et pourtant la plus puissante pour rétablir une connexion. Qu'est-ce que l'écoute authentique? C'est bien plus que simplement entendre les mots prononcés par votre enfant. C'est une présence totale, une attention qui dit silencieusement « tu comptes, ce que tu penses a de la valeur ». C'est mettre de côté, momentanément, notre besoin de corriger, d'enseigner ou de diriger. Jean-Pierre, père de 3 enfants à Toulouse, m'a confié « Pendant des années, j'ai cru que mon rôle était de toujours avoir réponse à tout. Je réalisais des monologues interminables au dîner, persuadé de les enrichir. En réalité, je les éloignais.
Lorsque votre fils adolescent rentre de l'école et mentionne brièvement un conflit avec un professeur, votre premier réflexe est peut-être de lui expliquer pourquoi le respect de l'autorité est important ou comment il aurait dû gérer la situation. Mais si vous parvenez à réprimer cette impulsion et à simplement demander « Comment t'es-tu senti à ce moment-là ?», vous ouvrez un espace de dialogue authentique. Vous placez son expérience au centre, plutôt que votre sagesse parentale. Cette approche peut sembler contre-intuitive, surtout dans un pays où l'éducation reste fortement ancrée dans la transmission verticale du savoir. Mais les recherches en psychologie du développement sont formelles. Les adolescents qui se sentent véritablement écoutés par leurs parents développent paradoxalement une plus grande réceptivité à leurs conseils. L'écoute authentique n'est pas un abandon de l'autorité parentale, c'est sa réinvention. Cette écoute s'accompagne nécessairement d'une validation émotionnelle. Imaginez votre fille rentrant bouleversée après une dispute avec sa meilleure amie. Votre instinct peut vous pousser à minimiser « ce n'est pas grave, vous vous réconcilierez demain » ou à rationaliser « c'est normal, toutes les amitiés connaissent des hauts et des bas ». Ces réponses, bien qu'issues de bonnes intentions, peuvent communiquer involontairement que ces émotions ne sont pas légitimes. Une approche plus connectante serait de dire « ça a l'air vraiment douloureux pour toi. Veux-tu me raconter ce qui s'est passé ?» Dans notre société française où la retenue émotionnelle est souvent valorisée, cette validation peut sembler excessive. Pourtant, elle constitue le fondement d'une relation de confiance. Comme l'explique le psychologue Bruno Umbick, valider l'émotion ne signifie pas approuver le comportement qui peut en découler. C'est reconnaître l'expérience intérieure de l'autre comme légitime. Cette nuance est essentielle pour maintenir à la fois connexion et cadre éducatif. La reconquête du respect passe également par notre capacité à incarner ce que nous exigeons. Dans les familles françaises traditionnelles, l'expression « fais ce que je dis, pas ce que je fais » a longtemps été une norme implicite. Cette époque est révolue. Nos enfants, particulièrement à l'adolescence, développent un radar hypersensible à l'incohérence. Si vous souhaitez qu'ils limitent leur temps d'écran mais passez vos soirées sur votre smartphone, le message sera brouillé, quelle que soit l'éloquence de vos arguments. Marie, mère divorcée vivant à Lille, en a fait l'expérience. Je reprochais constamment à mes enfants de ne pas communiquer, de rester enfermés dans leur bulle. Un jour, mon fils de 14 ans m'a répondu « Mais maman, quand on te parle, tu es toujours en train de vérifier tes mails. » Cette remarque m'a frappé comme un éclair. Cette prise de conscience l'a amené à instaurer des moments sans technologie où toute la famille se reconnecte véritablement. L'exemplarité parentale s'étend bien au-delà de l'usage des écrans. Elle concerne notre façon de gérer nos émotions, nos conflits, nos échecs. Si nous voulons que nos enfants apprennent à s'excuser sincèrement après une erreur, nous devons être capables de le faire nous-mêmes. Si nous souhaitons qu'ils communiquent respectueusement, nous devons surveiller notre propre langage, même dans les moments de frustration. Les neurosciences ont confirmé ce que l'intuition parentale suggérait déjà. Les neurones miroirs de nos enfants sont programmés pour imiter nos comportements bien plus fidèlement qu'ils n'obéissent à nos instructions verbales. Cette cohérence entre nos paroles et nos actes constitue peut-être le défi le plus exigeant de la parentalité. Elle nous demande une vigilance constante, une disposition à l'humilité et à la remise en question. Mais n'est-ce pas aussi une opportunité de croissance personnelle ? Comme le souligne Philippe, père de 4 enfants à Nantes, « Mes enfants m'ont rendu meilleur. Leur regard sur moi m'oblige à devenir la personne que je voudrais qu'ils soient. » L'authenticité est devenue une valeur cardinale pour la jeunesse française contemporaine. Nos enfants peuvent pardonner nos imperfections, mais beaucoup plus difficilement notre manque de sincérité. Lorsque nous reconnaissons nos erreurs, nous ne perdons pas leur respect. Nous le gagnons d'une manière plus profonde et durable. Au-delà de l'écoute et de l'exemplarité, la reconquête du respect passe par la redéfinition des frontières relationnelles. Dans notre culture française, nous oscillons souvent entre deux extrêmes. L'autoritarisme traditionnel d'un côté et de l'autre, une permissivité issue d'une interprétation excessive des théories psychologiques modernes. Ces deux approches conduisent paradoxalement au même résultat, une perte de respect mutuel. L'établissement de limites claires n'est pas contradictoire avec une relation chaleureuse et empathique. Au contraire, les études en développement de l'enfant montrent que les jeunes se sentent plus en sécurité et développent une meilleure estime d'eux-mêmes lorsqu'ils évoluent dans un cadre prévisible et cohérent. Comme l'explique la psychologue Catherine Guéguen,
L'enfant a besoin à la fois d'amour inconditionnel et de limites structurantes. Ces deux dimensions ne s'opposent pas, elles se complètent. Dans la pratique, cela signifie abandonner tant le parce que je le dis autoritaire que le fais comme tu veux démissionnaire. À la place, nous pouvons adopter ce que les spécialistes appellent l'autorité bienveillante. Expliquer les règles, écouter les objections, mais maintenir un cadre non négociable sur les questions essentielles. Claire, enseignante et mère de 2 adolescents à Rennes, témoigne. J'ai compris que mes fils ne me respectaient plus parce que j'avais peur de leur déplaire. Je disais non, puis je cédais face à leur insistance. J'ai dû réapprendre à maintenir mes décisions, même inconfortables. Cette fermeté bienveillante s'applique particulièrement aux questions numériques qui cristallisent tant de conflits dans les foyers français. Plutôt que d'imposer arbitrairement des restrictions sur les écrans, pourquoi ne pas négocier ensemble un contrat familial numérique? Ce document, élaboré collectivement, peut définir les plages horaires sans technologie, les contenus appropriés selon l'âge et les conséquences en cas de non-respect des règles. Cette démarche participative respecte l'intelligence de l'enfant tout en affirmant votre rôle de guide. Les règles sont d'autant mieux acceptées qu'elles s'inscrivent dans une vision positive de la vie familiale. Au lieu de multiplier les interdictions, proposez des alternatives enrichissantes. Dans notre France riche de patrimoine culturel et naturel, les possibilités sont infinies. Randonnées dans nos parcs nationaux, visites de nos monuments historiques, initiation à notre gastronomie régionale, découverte de nos artisans locaux. Chaque sortie familiale bien pensée est une opportunité de reconnexion qui vaut mieux que 100 sermons. Il est également crucial d'adapter nos exigences à l'âge et à la personnalité de chaque enfant. L'erreur classique consiste à traiter un adolescent comme un petit enfant ou à attendre d'un enfant sensible qu'il réagisse comme son frère plus extraverti. La psychologue Caroline Maillard insiste, le respect parental passe par la reconnaissance de l'unicité de chaque enfant. Nous devons ajuster nos attentes à leur réalité, pas à nos projections. Ce cadre structurant, loin d'étouffer l'enfant, lui permet paradoxalement de développer son autonomie dans un espace sécurisé. Comme l'observe judicieusement Antoine, père de 3 enfants à Montpellier. J'ai compris que mes enfants ne me respectaient pas parce que j'étais trop présent dans leurs décisions. En leur laissant une zone d'autonomie adaptée à leur âge, j'ai regagné ma légitimité sur les questions vraiment importantes. La reconquête du respect parental dans le contexte français contemporain passe également par notre capacité à nous adapter à l'évolution sociétale sans renier nos valeurs fondamentales. Nos enfants grandissent dans un monde radicalement différent de celui qui a façonné notre propre jeunesse. L'hyperconnectivité, la mondialisation culturelle, les nouvelles configurations familiales et professionnelles ont transformé leur rapport à l'autorité et aux traditions. Cette réalité nous place face à un défi de taille. Comment transmettre nos valeurs essentielles tout en reconnaissant la légitimité de leur époque? Comment maintenir ce que la culture française a de plus précieux, notre art de vivre, notre héritage intellectuel, notre conception de la famille, tout en acceptant que certaines formes doivent évoluer? La rigidité face au changement est souvent perçue par nos enfants comme un manque de pertinence, voire une forme d'obsolescence parentale. Prenons l'exemple des repas familiaux, institution sacrée dans notre tradition française. Mathilde, mère de 2 adolescents à Aix-en-Provence, raconte « Je m'épuisais à imposer le dîner familial classique tous les soirs, comme dans mon enfance. C'était devenu une source de tension permanente avec mes enfants qui avaient 1000 activités. J'ai finalement instauré 2 dîners obligatoires par semaine, mais vraiment qualitatifs. Téléphone banni, plats préparés ensemble, conversations réelles. Ces moments sont devenus précieux pour tous, justement parce qu'ils ne sont plus quotidiens mais choisis. Cette adaptabilité concerne aussi notre vision de l'éducation et de la réussite. Dans un pays où le parcours académique traditionnel reste extrêmement valorisé, beaucoup de parents peinent à accepter les nouvelles voies professionnelles qu'explorent leurs enfants. Pourtant, l'économie numérique, l'entrepreneuriat social, les métiers créatifs offrent aujourd'hui des perspectives légitimes. Thomas, cadre supérieur à Lyon, confie « J'ai failli perdre la relation avec mon fils quand il a abandonné ses études d'ingénieur pour se lancer dans la production vidéo. J'y voyais un caprice, un gâchis. 6 ans plus tard, il réussit dans son domaine et me remercie de l'avoir finalement soutenu, même si j'ai mis du temps à comprendre son choix. » Cette ouverture d'esprit ne signifie pas abandonner toute exigence ou tout cadre.
Elle implique plutôt de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Les valeurs fondamentales, respect, honnêteté, effort, compassion, peuvent être transmises à travers différentes formes adaptées à chaque génération. Comme le résume élégamment la philosophe Véronique Margron, être parent aujourd'hui, c'est être le gardien de valeurs intemporelles, tout en acceptant que les chemins pour y accéder se réinventent constamment. Cette posture d'équilibre entre tradition et innovation requiert une qualité devenue rare, l'humilité intellectuelle. Accepter que nous n'avons pas toutes les réponses, que nos enfants peuvent aussi nous enseigner, particulièrement sur les réalités contemporaines qu'ils vivent de l'intérieur. Reconnaître nos erreurs sans perdre notre autorité. Dans cette vulnérabilité assumée réside paradoxalement une nouvelle forme de force parentale, plus adaptée à notre époque. La sociologue Monique Dagneau observe que les adolescents français d'aujourd'hui respectent moins le statut parental en soi, mais davantage l'authenticité et la cohérence de leurs parents. Cette évolution nous invite à fonder notre autorité non plus sur la tradition ou la hiérarchie, mais sur la qualité de notre présence et la pertinence de nos valeurs dans le monde contemporain. Un aspect souvent négligé dans la quête du respect parental est l'importance capitale de moments de légèreté et de plaisir partagés. Dans notre culture française, nous accordons traditionnellement une grande importance à l'éducation formelle, à la transmission de connaissances et de principes. Cette approche, bien que précieuse, peut parfois créer une relation parentale centrée sur l'instruction et la correction, au détriment de la connexion émotionnelle. Pourtant, les recherches en psychologie positive montrent que les souvenirs joyeux créés en famille constituent un socle affectif sur lequel se construit naturellement le respect. Quand vos enfants vous associent à des moments de bonheur authentique, leur perception de votre autorité se transforme. Vous n'êtes plus seulement celui ou celle qui impose des règles, mais aussi la personne avec qui il fait bon vivre. Stéphane, père divorcé de 2 adolescentes à Nice, témoigne. Après notre séparation, mes filles s'éloignaient progressivement. Nos week-ends ensemble ressemblaient à une liste d'obligations et de règles. J'ai décidé de consacrer au moins une partie de chaque rencontre à une activité joyeuse choisie par elles, karaoké ridicule dans le salon, bataille d'eau improvisée, soirée cinéma avec leurs films préférés que je déteste. Ces moments ont complètement changé notre dynamique. Elles m'écoutent davantage sur les sujets sérieux parce qu'elles savent que je ne suis pas juste le parent qui impose. Cette approche s'inspire de ce que les psychologues appellent le ratio de Gottman, du nom du chercheur qui a démontré que les relations épanouissantes nécessitent environ 5 interactions positives pour compenser chaque interaction négative. Appliqué à la parentalité, ce principe suggère que nous devrions consciemment créer de nombreux moments de connexion positive pour chaque situation de discipline ou de conflit. Dans notre belle France, nous avons la chance de disposer d'un patrimoine culturel, naturel et gastronomique exceptionnel qui offre d'innombrables occasions de créer ces moments mémorables. Une balade dans les ruelles médiévales d'une cité historique, l'apprentissage partagé d'une recette régionale, la découverte d'un festival local, l'exploration d'un parc naturel. Ces expériences françaises authentiques constituent autant d'opportunités de tisser des liens qui transcendent les tensions quotidiennes. L'humour joue également un rôle crucial dans cette dynamique. La capacité à rire ensemble, y compris de nos propres maladresses parentales, crée une complicité précieuse. Contrairement à une croyance répandue, l'autodérision ne diminue pas l'autorité parentale. Elle la rend plus humaine et donc plus acceptable. Comme l'explique le psychologue Marcel Ruffo, un parent qui sait rire de lui-même enseigne à ses enfants l'humilité et la résilience bien plus efficacement qu'un long discours sur ses valeurs. Cette légèreté partagée ne doit pas être confondue avec une relation copain-copain qui effacerait les différences générationnelles. Il s'agit plutôt d'équilibrer notre rôle de guide avec des moments où la hiérarchie s'efface temporairement au profit d'une joie commune. Cet équilibre est particulièrement important à l'adolescence, période où nos enfants oscillent entre besoin d'indépendance et besoin de sécurité. Valérie, psychologue et mère de 3 enfants à Strasbourg, résume parfaitement cette idée. Être parent, c'est savoir danser entre proximité et distance, entre autorité et complicité. Les adolescents ont besoin de savoir que nous sommes solides, mais aussi que nous sommes capables de légèreté. C'est dans cette danse subtile que se construit le respect authentique. Le chemin que nous venons de parcourir ensemble nous a menés à travers les méandres complexes de la relation parent-enfant dans la France contemporaine.
Nous avons exploré comment l'écoute authentique crée un espace de confiance, comment l'exemplarité parle plus fort que les mots, comment l'établissement de limites bienveillantes structure le développement, comment l'adaptabilité aux évolutions sociétales maintient notre pertinence, et comment les moments de légèreté partagée tissent des liens durables. Ces 5 piliers constituent les fondations sur lesquelles peut se reconstruire le respect qui semble parfois s'être érodé. Mais au-delà de ces stratégies spécifiques, un message essentiel émerge. Le respect parental dans la France du XXIe siècle ne peut plus reposer uniquement sur la tradition ou l'autorité statutaire. Il se gagne désormais par notre présence authentique, notre cohérence et notre capacité à incarner les valeurs que nous souhaitons transmettre. Comme l'a magnifiquement exprimé Antoine de Saint-Exupéry, l'un de nos plus grands écrivains, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Cette métaphore illustre parfaitement notre mission parentale. Au-delà de l'instruction et de la discipline, notre véritable vocation est d'inspirer nos enfants par l'exemple que nous donnons et les valeurs que nous incarnons. Dans cette perspective, la quête du respect parental devient moins une question de technique spécifique qu'un cheminement personnel vers l'authenticité et la cohérence. J'aimerais vous proposer un défi concret. Cette semaine, choisissez consciemment de consacrer un moment privilégié à chacun de vos enfants, individuellement. Un temps où vous vous mettrez véritablement à leur écoute, sans agenda préétabli, sans smartphone, sans intention de corriger ou d'enseigner. Simplement être présent, avec curiosité et ouverture. Demandez-leur de vous faire découvrir quelque chose qu'ils aiment et que vous connaissez peu, leur musique préférée, un jeu vidéo, un manga, une tendance sur les réseaux sociaux. Observez comment cette démarche, apparemment simple, peut transformer subtilement votre relation. N'oubliez pas que la reconquête du respect est un marathon, pas un sprint. Les blessures relationnelles qui se sont parfois installées au fil des années ne se guérissent pas en quelques jours. La constance de votre démarche sera votre plus grand atout. Comme le souligne la psychologue française Isabelle Filiosa, la confiance se construit goutte à goutte, mais peut se perdre en un instant. Sa reconstruction demande patience et persévérance. Si cette vidéo vous a apporté des perspectives utiles, je vous invite à la partager avec d'autres parents qui pourraient en bénéficier. La parentalité est peut-être le défi le plus exigeant et le plus solitaire que nous ayons à relever. Créons ensemble une communauté bienveillante où nous pouvons échanger nos expériences sans jugement. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre propre cheminement ou poser des questions que nous pourrions aborder dans de futures vidéos. Je vous encourage également à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus qui pourraient vous accompagner dans votre parcours parental. Ensemble, nous pouvons réinventer une parentalité française qui honore notre héritage culturel tout en s'adaptant aux réalités contemporaines. Rappelez-vous enfin cette vérité essentielle. Malgré les apparences parfois trompeuses, les phases d'éloignement ou de rébellion, vos enfants ont profondément besoin de votre présence, de votre amour et de votre sagesse. Le respect qu'ils vous accordent peut fluctuer au fil des saisons de leur développement, mais le lien fondamental qui vous unit ne se brise jamais complètement. Avec patience, authenticité et amour inconditionnel, vous pouvez reconstruire ce pont entre vos générations pour le plus grand épanouissement de toute votre famille. La France a toujours valorisé ses traditions familiales. Ensemble, réinventons-les pour qu'elles continuent d'être une source de force et d'identité pour les générations futures.